Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juste Crepingondo et je suis très heureux de vous savoir si nombreux à me suivre. Le sujet sur lequel je vais partir aujourd'hui, c'est un sujet à polémique, mais le polémiste que je suis adore ce genre de sujet, comme vous pouvez bien l'imaginer. La violence a du bon. Réagir avec les nerfs, souvent, c'est un bon côté. Être vindicatif n'est pas finalement si négatif que ça. Parce que malheureusement, j'ai constaté que pour certaines personnes, ne pas réagir, être sage, faire le sacro-saint, être quelqu'un de mentalement posé, c'est des choses qui ne marchent pas avec eux. Tout le monde ne comprend pas le langage de la sagesse, le langage de celui qui est vraiment posé, le langage de celui qui est très intelligent, de celui qui ne veut pas aller à la risque, de celui qui n'est pas vindicatif. Et malheureusement, ça ne marche pas avec tout le monde. Vous savez, vos discours de Mahatma Gandhi, vos discours de prix Nobel de la paix, votre attitude de pacifiste ne marchera pas partout. Il y a des personnes qui ne comprennent que le langage de la réaction. Il y a des gens qui ne comprennent que le langage de la vindicte, le langage de la vengeance. Et j'entends des personnes qui disent non, il est vraiment bien, il est bienséant, il est même sage de ne pas répondre au coup de pied de l'âne, sinon ça vous met au même niveau que lui. En fait, souvent, il faut juste montrer à l'âne que les coups de pied, tout le monde peut en donner et qu'il n'a pas le monopole de la bêtise. En fait, il faut souvent montrer à certaines personnes que la folie est la chose la mieux partagée. Même si on a décidé de désactiver ce côté, ce n'est pas une incapacité. C'est une volonté claire de nous de pouvoir marcher sagement. Tout que tu reçois sans réagir, ça fait des dégâts à l'intérieur. Souvent, il faut se vider. Souvent, il faut réagir aux nerfs. Souvent, il faut se décharger. Ça fait du bien par moments. C'est pourquoi en psychologie, on donne souvent une salle où on dit au patient de tout casser. On insiste pour que le patient se défoule. On lui accorde un défouloir parce qu'on sait que les ondes qui sont en lui et tous les coups qu'il a reçus, la frustration, la honte, les blessures internes doivent sortir absolument. Donc je pose cette vidéo pour dire à certaines personnes que c'est bon d'être sage, d'être intelligent, c'est bon d'avoir cette élégance morale dans la tenue qu'on a, de savoir se comporter comme il faut dans toutes les situations. Mais par moments, il est bon aussi de réagir au nez, par moments, il est bon aussi de réagir face à la personne qui est en face de nous. Par moments, il faut équilibrer les terreurs pour que la personne sache en face que si on ne veut pas le faire, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas. Mais c'est un choix personnel à notre niveau. Et nous avons décidé de ne pas réagir comme les autres réagissent parce qu'il est carrément inutile de le faire. Je vais comme ça vous conter une petite histoire qui s'est passée entre mon voisin et moi. En fait, j'ai un voisin qui se prenait pour vice-dieu. Je les appelle les TTS, les trop spirituels. Voici un monsieur qui, tous les 3 heures du matin, il se met à gueuler, mais comme un veau. Il se met à crier, à chanter, à adorer, à tue-tête jusqu'à 6 heures avant d'aller au boulot. En temps pour nous autres, les couches tard, c'est à partir de 2 heures, 3 heures qu'on se couche très souvent. Je suis passé par tous les moyens. J'ai donné tous les conseils. J'ai pris les passages de la Bible pour lui faire comprendre qu'en fait, tu sais frère, voici, je suis passé par ses voisins proches, par ceux qui partagent la chambre avec lui. Je suis passé par les voisins de palier et tout, mais ça n'a jamais marché parce que c'est des choses qu'il n'a jamais compris. Jusqu'au jour où j'en avais marre et j'ai décidé de passer en mode Django. Voilà, vous pouvez, écoute, qu'est-ce que tu crois? Le gars, c'est un gangster, mais un gangster 2.0, comme tu peux l'imaginer. Donc j'ai décidé comme ça de lui rendre une petite visite, mais c'était vraiment pas une visite de courtoisie. Là, j'ai presque défoncé la porte. Je suis entré et on s'est chauffé. On a discuté longuement, on ne s'est pas entendu, on s'est chamaillé comme il se devait. Et par la suite, on s'est boudé pendant plusieurs jours, on s'est boudé pendant plusieurs semaines, si je puis le dire ainsi. Et ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à du genre, je te vois pas, du genre, je te salue pas, du genre, je suis encore frustré, du genre, voilà. Et nous sommes restés là-dedans pendant plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un soir, je suis allé vers lui, je lui ai dit bonsoir frère, je suis désolé de ce qui s'est passé entre nous, mais sincèrement, tu avais poussé le bouchon un peu trop loin. Et je l'ai vu tout content, tout heureux de me saluer en retour. Et on s'entend aujourd'hui comme 2 bons amis. Il s'empresse de me saluer, moi aussi je le salue bien. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait ce petit moment où on s'est chauffé. Il fallait qu'on s'injurie un peu. Il fallait qu'on sorte un peu de notre côté supra-spirituel là pour pouvoir régler nos comptes comme des hommes. Il y a des personnes qui vont vous marcher dessus, qui vont vous écraser, qui vont froisser votre dignité si vous êtes incapable de réagir comme un homme. Vous devez être capable souvent de refuser l'inacceptable. Non. De vous dire que non, ça, ce n'est pas permis, je ne permettrai pas ça.
Et même les couples, remarquez, les couples qui durent le plus longtemps, ce sont des couples qui se disputent en longueur de journée. Les gens n'ont pas compris, ils se sont dit, mais vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Non. En fait, les palabres, c'est un bon côté. Les palabres sont agréables, surtout les réconciliations. Il y a quelque chose de bon. C'est plus des coups de poing qu'on se donne, c'est des coups. Ah, le coquin. Vous me direz, mais oui, c'est ça. Après, dans les réconciliations, après, dans l'entente, lorsque vous vous retrouvez, c'est agréable et c'est bon. Mais il faut qu'on comprenne qu'il faut souvent réagir. Il faut souvent réagir aux nerfs. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont une vie qui est misérable parce qu'ils ont décidé de faire les saints. Les gens au-dessus de la mêlée, les intouchables. Non, tu réagis, moi je ne réagis pas, je suis trop chat. Non, non, tu ne pourras pas être sage à vie. À un moment, il faut que tu te décharges. À un moment, il faut que tu réagisses. À un moment, il faut que tu dises ce qui est en fond de toi. On n'est pas là pour jouer aux devinettes. Tu dis ce que tu penses, ça ne t'arrange pas, tu le dis. Peut-être que ça sera mal pris, après vous allez arranger, mais au moins tu t'es déchargé. Au moins tu as réagi. Au moins tu as dit ce qui était au fond de toi. Donc cette vidéo a été posée simplement pour vous dire, réagissez souvent au nez. Réagissez, lâchez-vous un peu, cessez de faire le coincer, le gars. C'est moi, souvent, je vous donne les conseils d'être sage, d'être intelligent. Mais, comme je le disais tantôt, ça ne marche pas partout. Souvent, on peut dire non, il faut traiter sa femme avec élégance, avec romantisme. Oui, c'est normal, il faut le faire. Mais souvent aussi, quand la déconnade atteint bas des records, il faut réagir à la hauteur. Il faut donner une riposte qui est à la hauteur de la bêtise. Il faut réagir comme il faut. Et après, vous asseyerez, vous discuterez. Mais je pense que le but, ce n'est pas de vous séparer. Le but, c'est de faire passer un message. Le but, c'est de faire comprendre à l'autre qu'en fait, nous sommes ensemble. Mais il faut faire attention aux actions que tu poses. Il ne faut pas pousser la bêtise jusqu'à des extrémités qui sont inacceptables. Voilà. Donc, c'est cette petite vidéo que j'ai décidé de poser ce matin. Et je suis très heureux de l'avoir posée avec vous. Là, je parais comme un teubé. Même les voitures qui passent, ils me regardent comme ça avec les yeux kaki. Mais c'est qui ce gars-là? Oh, c'est normal. En fait, souvent des inspirations viennent, tu ne les poses pas, tu les oublies après. Donc maintenant, j'ai décidé, quand il y a une inspiration, quand il y a une réaction, quand il y a une vidéo à poser, je sors, caméra à la main, je la pose tranquille, sans regarder autour de moi. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent de moi, mais le but, c'est de faire passer mon message bien. Donc c'était juste ça, vous dire que la violence, parfois, c'est cool. Réagir avec les nerfs, parfois, c'est bon. S'insulter, il y a un bon côté à la chose. Réagir de façon épidémique, c'est un bon côté. Sinon, d'abord, ils ne vont pas vous respecter comme un bonhomme, mais en plus, vous ne pouvez pas donner, recadrer les relations que vous avez avec les gens. Si vous tombez sur une personne qui est convaincue que l'idiotie fait partie de sa nature, par moment, il faut lui montrer qu'en fait, moi aussi, je suis idiot, je sais l'être, mais j'ai décidé de ne pas l'être parce que je me dis que je suis sage, je suis intelligent, je ne veux pas le faire. Mais par moment, il faut réagir comme ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que ça. Tu vas beau parler, tu vas beau donner des conseils, tu vas avoir des réactions élégantes, moralement, physiquement, tout, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, ils veulent aller à la risque, ils veulent aller au contact, ils veulent te voir réagir. Et souvent quand tu réagis comme ça, ils se rétrapent parce qu'ils se disent « Ah, mais le gars André, il en a quand même sous le capot. Hein. » Donc c'est juste pour vous dire ça. Très bonne journée à vous, mais ne soyez pas violents constamment, ne soyez pas colériques constamment parce que la colère est une faiblesse. C'est une façon de dire à l'autre que tu as le pouvoir sur moi, mais souvent, il faut se lâcher, il faut se lâcher. Ça a du bon et Dieu seul sait combien de fois ça m'a sauvé pendant ma vie. C'était la vidéo de ce jour. Très bonne journée à vous, que Dieu vous garde et on reste en contact. Bye bye.